Bonjour, je réponds au nom de Bishop Christopher Tamina. Je reviens encore sur les médias de Facebook aujourd'hui pour partager avec mes collègues, avec les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu, sur un thème, un sous-thème intéressant dans la ligne de ce que je suis en train d'aborder au sujet de l'importance de l'éducation, l'importance de l'instruction pour les chrétiens. J'ai commencé à poster nombre de vidéos et cette vidéo s'inscrit dans cette logique. Dans les vidéos passées, j'ai démontré l'importance de l'instruction pour le chrétien. J'ai démontré que les disciples étaient instruits, contrairement au mythe selon lequel les disciples étaient des personnes sans instruction, illettrées, qui ne savaient absolument rien, que Dieu aurait ramassé ça et là. Non. J'ai démontré que c'était des personnes suffisamment instruites pour être utilisées par Dieu dans leurs appels respectifs. J'ai aussi démontré que notre Seigneur Jésus-Christ a été instruit. Il a été éduqué, il a appris. J'ai dit dans la vidéo passée que nous sommes tous appelés au ministère de guérison. Et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été envoyé sur la terre pour guérir. La mission de Jésus est celle de guérison. Et il nous fait participer dans son appel, dans sa mission, qui consiste à guérir la nature, guérir la création des dieux. Et dans la création, il n'y a pas que des hommes, il y a des humains, il y a le règne humain. Au fait, commençons par le début, des hauts en bas. Vous avez un royaume ayant préséance sur l'autre. Donc dans la création des dieux, vous avez le royaume végétal, vous avez le royaume animal, vous avez le royaume humain et vous avez le royaume de Dieu. Évidemment, le royaume de Dieu échappe à la création. Mais nous avons là l'ordre des trois grands règnes, kingdoms. Et nous voyons comment Jésus vient pour apporter la guérison dans les trois royaumes qui font partie de la création des dieux. Parce que c'est là que la chute est intervenue par l'homme, parce que l'homme a préséance, le règne humain a préséance sur le règne animal, et le règne animal a préséance sur le règne végétal. Et c'est ainsi que quand l'homme a chuté, tous les deux royaumes qui lui sont assujettis ont aussi chuté avec lui. Et quand le royaume divin, c'est-à-dire Jésus, Dieu incarné dans la chair vient, c'est pour racheter ces trois royaumes qui font partie de sa création. Et la mission consiste en la guérison. Il vient nous guérir. Il vient guérir l'homme, il vient guérir le règne animal, il vient racheter et guérir même la terre, c'est-à-dire le règne végétal. Je n'ai pas le temps d'entrer là profondément, nous aurons le temps de parler de ces choses, mais je vous laisse avec un peu de soif là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement insister sur l'importance de l'éducation et vous donner encore des preuves, vous exhorter encore. Parce que ce n'est pas facile d'éradiquer, de faire surmonter aux gens des faux enseignements qu'ils ont intériorisés pendant des années. Donc, il faut insister, revenir sur les questions qui peuvent survenir dans vos cerveaux en ce qui concerne l'éducation. Parce que si on dit à quelqu'un, Jésus-Christ a étudié, la première réaction c'est de dire, ah, Jésus-Christ a étudié. Ah, les disciples ont étudié. Parce qu'on nous a tellement inculqué des faussetés. Aujourd'hui, je commence par un passage de l'Écriture que j'ai cité la fois passée en passant. Mais aujourd'hui, je reviens avec insistance pour développer. Il est dit ceci, quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Il y a un passage intéressant où on nous dit ceci. On nous dit, à cause de cela, ça c'est Pierre qui parle, Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu, la science. Et il continue, il dit, à la science, la connaissance. Il dit, à la science, plutôt, à la science, la tempérance, et à la tempérance, la patience,
et à la patience, la piété. Donc il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la connaissance. Vous voyez? Pourquoi Pierre dit ceci? Pierre est en train de s'adresser à une communauté chrétienne, n'est-ce pas? Il dit à cause de cela. Lisez le précédent, vous allez comprendre d'où il vient. Il dit, faites tous vos efforts. Il parle des efforts ici. Hein? Pierre est en train de parler de l'effort de l'homme. Il ne parle pas du don de Dieu. Le don de Dieu, c'est la foi chrétienne. Parce que nous ne sommes pas créateurs de la foi. Ce n'est pas notre foi, c'est la foi de Dieu qui nous a donné au travers Christ. Dieu nous a donné la foi comme un don. La foi est un don. La foi est un don qui nous a donné par Jésus-Christ qui est le don de Dieu, l'amour de Dieu. Et si tu confesses Jésus, donc Jésus te donne la foi de Dieu. Ça, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi il dit, ajoutez à votre foi. Donc la foi, c'est ça le don de Dieu. Mais ce que vous ajoutez, c'est votre effort. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il dit, la vertu. Le mot vertu ici est un mot très intéressant. Vertu a un sens, vous savez, quand vous lisez dans la Bible de King James en anglais, quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, quand la femme qui souffrait de perte de sang est venue le toucher, en fait, elle ne l'a même pas touché. Elle a touché le bout de son manteau. La Bible dit, Jésus se retourna et posa la question, qui m'a touché? Pierre et les autres qui étaient à côté dirent, Seigneur, mais il y a beaucoup de monde ici qui te touche, comment peux-tu dire qui m'a touché? Jésus dit, certainement quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force me quitter. Maintenant, en français, il est dit une force. Mais quand vous lisez en anglais, dans la version King James et d'autres traductions connexes, il est dit, a virtue left me. Le mot utilisé, c'est le mot vertu. Jésus dit, une vertu m'a quitté. Donc quand on dit ajouter à votre foi la vertu ici, on parle de l'énergie, on parle de la force, on parle de cette force-là. On dit ajouter à votre foi la vertu. Mais c'est quoi réellement la vertu? Quand vous lisez dans Proverbe, il est dit, c'est lui qui a trouvé une femme vertueuse, a trouvé le bonheur. Je sais que certaines versions ont changé en disant, il y a des prédicateurs qui utilisent le mot belle à la place de vertueuse. Non. Dieu ne parlait pas de l'aspect physique. Parce que Dieu n'est pas dans les considérations du physique. Dieu, notre Dieu est esprit. Et donc tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est toujours lié à ce qu'il est, esprit. Quand il est dit, c'est lui qui trouve une femme vertueuse. On ne parle pas d'une femme belle physiquement. La beauté physiquement est relative. Elle relève du jugement humain. Mais Dieu ne parle pas de cette beauté-là. Dieu parle de la vertu. Une femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous lisez le contexte, il est dit, elle se réveille très tôt le matin. Elle donne des ordres à ses servantes. Elle fait ceci, elle fait cela. Donc, et qui a écrit Proverbe? C'est un roi. J'ouvre une parenthèse, c'est très important pour que vous compreniez pourquoi la Bible dit, ajoutez à votre foi la vertu. Dans ce passage-là, de Proverbe 31, on nous parle d'une femme vertueuse. Et qui est en train de parler dans Proverbe? C'est le roi Salomon. L'auteur, ou plutôt l'écrivain. Pourquoi parle-t-il de la vertu? Qui était Salomon? Pour comprendre la portée de ce passage-là, voyons qui était Salomon. Salomon était roi. Quel genre de femme le roi épouse? Quel genre de femme un leader épouse? Un leader ne choisit pas n'importe quel genre de femme. Parce que la femme d'un leader est elle-même leader. La femme d'un leader doit regorger des talents et d'aptitudes capable d'accompagner, de la permettre à accompagner son mari dans son appel. Donc Salomon avait un appel, un très grand appel. Il était le pasteur d'Israël, de toute une nation. Il était le roi, il était le prophète, il était beaucoup de choses à la fois, Salomon. Et sur lui reposait un esprit exceptionnel, l'onction des dieux. Quel genre de femme pouvait avoir Salomon? Salomon est en train ici de faire une cogitation. Comme on dit en anglais, he is reflecting upon. Il est en train de réfléchir, il est en train de raisonner. Le genre de femme qu'un leader épouse. Le genre de femme dont un leader a besoin. Et qui est le leader aujourd'hui? C'est nous, toi et moi.
Parce que si dans l'Ancien Testament, Salomon avait un esprit, l'esprit de Dieu, qui faisait de lui un roi, qui faisait de lui un prophète, qui faisait de lui ceci ou cela, aujourd'hui, cet esprit-là qui était sur Salomon repose sur toi, repose sur moi. Donc nous sommes des leaders aujourd'hui. Nous sommes des leaders. Donc quand Salomon dit, c'est lui qui a trouvé, la réalité de Salomon nous est appliquée aujourd'hui. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, nous avons la grâce de Dieu, et chacun de nous est appelé à une mission quelconque. Nous ne sommes pas des petits bouts d'hommes. Nous avons tous des grandes vocations dans nos vies. Et donc quand tu choisis une femme, ce doit être une femme qui soit capable de t'accompagner dans l'appel que le Seigneur t'a donné, dans la vision que tu as pour la vie, dans ce que tu veux réaliser pour l'humanité. Quand je dis l'appel que Dieu t'a donné ici, je ne parle pas seulement des 4 murs de l'église, aller chanter à la chorale, aller prêcher la Bible. Non, je vais définir ici l'appel, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos passées. Ici, l'appel, c'est la vocation que Dieu t'a donnée pour que tu le serves sous le soleil dans la société des humains. Ce n'est pas seulement prêcher à l'église. On nous a mal enseigné, comme quoi le ministère, c'est quand on prêche à l'église. Toute autre activité est une activité qui ne relève pas de Dieu. C'est faux. Cette division, cette distinction est fausse. Tout appel qui consiste à servir l'humanité est un appel divin. Nous appelons Abraham serviteur de Dieu, mais Abraham n'a jamais été dans une église. Nous appelons, quand l'ange est venu parler à Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit à Marie, Marie servante de l'Éternel. Mais est-ce que Marie servait au temple? Est-ce que Marie était une prophétesse? Non, Marie ne l'était pas. Mais l'ange lui dit, Marie, servante de l'Éternel. Donc le ministère, l'appel, ce n'est pas seulement prêcher à l'église. Non, l'appel, c'est quand tu remplis la vocation, le don auquel le Seigneur t'a appelé. Tu peux être un ingénieur électricien, tu peux être un architecte, tu peux être un professeur d'université, tu peux être un enseignant, tu peux être un journaliste, tu peux être toute vocation que tu fais avec conscience pour servir l'humanité. Comme si tu rendais ce service-là à Dieu. C'est ça l'appel de Dieu. Nous sommes appelés à servir l'humanité comme si on avait des comptes à rendre à notre Dieu. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas aller à l'église, chanter à la chorale, crier du matin au soir. Ce n'est pas seulement ça. Je ne dis pas que je ne néglige pas. Je ne suis pas en train de dénigrer l'aspect de l'église. Mais je dis que ce n'est qu'un aspect du ministère. Nous sommes tous appelés à servir Dieu dans notre contexte. Là où Dieu nous a placés, selon le don que Dieu nous a donné. Maintenant, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que ce bishop est en train de dire? Ce bishop est en train d'insinuer qu'un professeur d'université est en train de servir Dieu. Oui, le professeur d'université est en train de servir Dieu. Un ingénieur est en train de servir Dieu. Tiens, écoutez un peu. Aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo sur un téléphone, s'il vous plaît, de Samsung. Un téléphone de Samsung. Et j'ai à côté de moi un ordinateur. Je suis branché sur l'Internet. Là où je devais prendre une Bible pour commencer à chercher les passages, je rentre seulement sur Google, je frappe, on me donne tous les passages dont j'ai besoin. Quelle facilité! Mais qui a inventé ça? Est-ce que c'est un pasteur qui a inventé l'Internet? C'est un pasteur qui a inventé la machine électronique? Est-ce que c'est un pasteur qui nous a inventé le Samsung? Est-ce que c'est un prophète ou un apôtre qui nous a inventé la technologie pour qu'aujourd'hui nous fassions usage de ces choses pour Dieu? Je vois les pasteurs avec les laptops, je vois les pasteurs avec les micros, je vois les pasteurs écrire des livres, mais la technologie et la science qui est derrière l'invention de l'encre, du papier, de l'usine, du moteur, pour que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui et que nous puissions servir Dieu avec l'aisance et la facilité que nous avons. Est-ce que ce sont les pasteurs qui les ont faites, ces choses? Non. Ce sont des personnes ordinaires comme toi et moi sur qui l'Esprit de Dieu a reposé autant sur eux que sur les pasteurs. Le pasteur ou le clergé n'a pas un esprit supérieur à d'autres personnes. Non, c'est le même Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous a oint tous de son esprit pour que nous puissions travailler pour guérir l'humanité. Guérir l'humanité de l'ignorance, guérir l'humanité des maladies. Aujourd'hui,
Mais nous avons de l'eau potable dans nos maisons. Est-ce que ce sont les hommes de Dieu, les pasteurs, qui ont inventé les robinets, qui ont réfléchi et conçu les moyens d'irriguer l'eau, les eaux des rivières, des fleuves, vers là où nous sommes? Aujourd'hui, nous sommes devenus des civilisations sédentaires. Pourquoi? Parce que la technologie a facilité que nous puissions vivre au même endroit. Sinon, on serait en train de vivre une vie de nomade, comme ce fut le cas par le passé. Mais par le passé, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, il y avait d'enseignants. Mais pourquoi eux n'ont-ils pas résolu le problème de nomadité, de nomade? Se promener à tout moment. L'eau sèche ici, vous quittez, vous allez là-bas. Il n'y a pas à manger ici, vous quittez parce qu'il n'y a plus à manger, il y a la désertification. Mais aujourd'hui, la science peut vous faire vivre n'importe où. Vous allez en Arabie Saoudite, un désert, un endroit où on ne pouvait pas vivre dans les années antérieures. Mais aujourd'hui, il y a des gens là-bas qui vivent. On vous parle d'Agar qui est allé avec son fils quand on l'a chassé par la femme d'Abraham. Elle est allée, quand Sarah l'a chassé avec son fils, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. L'ange est sorti, c'est l'ange qui leur a donné à boire. Et l'ange a dit, retourne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vie dans le désert. Mais aujourd'hui, les gens vivent dans le désert, en Arabie Saoudite. Partout là-bas, tous ces pays-là. Mais ils sont construits, ces civilisations vivent dans le désert. Mais il y a de l'eau, il y a tout, comme si rien n'était. Il y a la climatisation. Mais qui ont fait ça? Donc c'est Satan qui a donné l'intelligence aux ingénieurs pour faire ces choses. Vraiment. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp. Nous parlons sur WhatsApp qui nous a facilité de parler avec nos bien-aimés. Vous savez combien le téléphone coûtait? Nous autres qui avons vécu en Europe. Tu pouvais passer des années sans entendre la voix de ta mère. Aujourd'hui, nous parlons avec nos frères, nous parlons avec nos parents. Nous faisons connaissance avec des amis de très longue date sur Facebook. Des gens que tu ne connaissais même pas. Et tout ça, c'est Satan. C'est la connaissance de Satan qui fait que les gens fassent ça. Vous voyez que ça ne va pas? Vous comprenez que ce n'est pas le problème de la technologie ou de la science. C'est le problème d'usage. Quand vous avez un esprit souillé, Dieu vous fait un don. Vous pouvez mal utiliser le don de Dieu. Même si vous êtes prophète, vous pouvez utiliser mal votre don de prophète. Même si vous êtes pasteur, vous pouvez utiliser mal votre grâce de pasteur. Même si vous êtes apôtre, vous pouvez mal utiliser votre don d'apôtre. Pourquoi? Ce n'est pas le don qui est le problème, c'est vous qui êtes le problème. Donc ce n'est pas la science qui est le problème, ce n'est pas l'éducation qui est le problème, ce n'est pas l'instruction qui est le problème. Il ne faut pas dire la connaissance du monde et la connaissance de Dieu. Non, il n'y a qu'une seule connaissance, un point barre. Tout ce qui reste, c'est de l'ignorance. Personne ne peut connaître en dehors de Dieu. Dieu est la source et la fin de toute connaissance et de toute sagesse. C'est pourquoi il est dit ici, nous avons lu avec vous dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2, nous avons lu, je crois que c'était verset, c'était 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Nous avons dit, il a dit ceci, Pierre a dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Voilà, je disais, ce sont les efforts que nous devons faire, fournir, pour ajouter à votre foi. Comme j'ai dit, la foi, c'est le don. Toi et moi, nous ne pouvons pas créer la foi. La foi, c'est le don que Dieu nous donne par Jésus-Christ, son Fils. Il crée à nous la foi en Dieu. C'est une ferme assurance en Dieu. Mais quand nous avons ce don-là, qui est inébranlable, ce don-là, on nous dit de faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu. Et j'ai démontré la vertu, c'est quoi? C'est le courage, c'est la hardiesse, c'est l'engouement, c'est l'engagement. Comme cette femme vertueuse à laquelle le roi Salomon fait référence dans Proverbes chapitre 31. Je l'ai déjà développé. Donc, c'est ça la vertu. Le chrétien doit avoir de la vertu, cette énergie, cette force-là. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous donner cette force-là, pour que nous ayons le zèle de faire du bien. Ce n'est pas normal que le chrétien estime que étudier, ça ne relève pas des choses de Dieu. Mais qui nous a amené cette philosophie diabolique? Nous devons étudier. Le chrétien est appelé à s'instruire. Le chrétien est appelé à l'excellence. Notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. C'est un Dieu d'excellence. La Bible dit tout don parfait
et toute grâce excellente. Vous voyez les adjectifs qui sont utilisés? Tout don, écoute, parfait, et toute grâce excellente. Écoutez, ce sont des superlatifs de supériorité. Des superlatifs de supériorité. Parfait, excellent. Ça, c'est Dieu. Et si nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons être comme lui. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Nous sommes appelés à l'excellence. Il faut étudier. Alors on dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Écoutez, la science. Quand vous voyez un article défini, ça veut dire qu'il n'y en a plus d'autres. C'est ça, la seule chose qui existe. On dit la science, on ne dit pas une science. Si on avait dit ajoutez à votre foi une vertu, à la vertu, une science. C'est comme s'il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de sciences. Non, 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 non. L'auteur nous dit que l'énergie, la force qui fait vibrer l'existence, qui amène l'homme à faire ce qu'il peut faire, le courage, la hardiesse, elle vient de Dieu. Elle peut venir de nulle part d'autre. Le diable ne peut pas te donner le courage, la hardiesse. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi il y a un article défini. La vertu, la science, c'est-à-dire la seule science qui vient de Dieu. Elle ne vient pas de Satan. Satan n'a pas de science. Satan n'a pas de sagesse. J'entends les gens dire la sagesse du monde. Oui, de manière figurative, hein, si on parle d'une manière figurée, on peut dire la sagesse du monde. Mais en réalité, le monde n'a pas de sagesse. Le monde n'a pas de sagesse. Ce sont des idiots. Comment quelqu'un qui n'a pas Dieu peut-il être sage? La sagesse, c'est Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas une sagesse. On dit toujours la sagesse. Quand vous lisez Proverbe chapitre 8, on dit la sagesse. Le chapitre 8 de Proverbe traite sur la sagesse de Dieu qui était au commencement avec Dieu. La sagesse est un attribut de Dieu. Notre Dieu est un Dieu sage. C'est la qualité divine, la sagesse. Donc on ne peut pas avoir deux sagesses. La sagesse de Satan et la sagesse de Dieu. Non. C'est un faux usage des vocabulaires. On dit la science. Pourquoi? Parce que la science, c'est le savoir. La fois passée, je vous ai dit ceci. Que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit, je te donne tout comme nourriture. L'herbe, ceci, cela. Mais est-ce qu'on vous a montré là où Dieu nous a enseigné comment préparer le pondou, comment préparer des frites, comment préparer ceci ou cela? Non. Savez-vous que ça a pris du temps à l'homme pour savoir même comment préparer les choses? Savez-vous que l'homme primitif mangeait la viande fraîche comme un animal et qu'il vivait seulement des fruits? C'est avec le temps que l'homme a découvert le feu. Et quand il a découvert le feu, tout a changé. Avec le feu, il a étudié, il a compris que le feu, c'est la chaleur. Et la chaleur a un effet de transformer les choses. Donc je peux préparer avec du feu. L'homme a appris. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu du ciel? Non. C'est l'esprit que Dieu a placé dans l'homme. L'homme est en train de faire des choses, d'étudier le milieu, d'étudier comment maîtriser son environnement, comment rendre sa vie meilleure, comment survivre, comment? Avec l'esprit, la sagesse que Dieu a déjà placée en lui. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que l'homme fait déjà parce que Dieu est en lui. Que cet homme-là croie en Dieu ou pas, que cet homme-là aille à l'église ou pas, que cet homme-là confesse Dieu comme son Dieu ou pas, il est son Dieu. Il est le Dieu, la Bible dit, hein, il est le Dieu de toute chair. Vous comprenez? Les animaux, toute chair, les reptiles, même les incrédules, les païens, qui ne croient pas qu'il existe, il est leur Dieu. Vous comprenez? Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens seulement, des croyants seulement, il est le Dieu de tous ces gens-là. Ils sont à lui, ils lui appartiennent. Toute chair appartient à Dieu. Donc, d'une manière générale, l'Esprit de Dieu se trouve dans tout homme et tout homme est appelé à servir Dieu. Mais la façon dont nous faisons usage des grâces que Dieu nous a données, c'est ça notre responsabilité. Je ne vais pas continuer avec la liste parce qu'aujourd'hui je parle de l'importance de l'éducation pour le peuple de Dieu. Donc je dis la science est importante. La science. Et je voudrais intituler cette exhortation d'aujourd'hui la science des saints. La science des saints, c'est notre science. La technologie, c'est notre science. C'est la science de Dieu. Ce n'est pas la science des hommes. Vous comprenez? Donc faire cette distinction comme quoi
la connaissance du monde, les études, ça c'est pour le monde, ça n'a rien à faire avec le spirituel. Mais ça c'est quelle conception? Vous comprenez? Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez à maints endroits dans la Bible, vous trouvez des prophètes qui guérissent. Parlons de ces choses, parce que j'ai parlé de la technologie, j'ai parlé de la science. Parlons un peu de la médecine. J'ai conclu avec la technologie et la science. J'ai conclu, mais je vais parler maintenant de la médecine, qui est aussi, qui relève de la science. Comprenez que tous ces prophètes de l'Ancien Testament que nous lisons aujourd'hui, on nous a parlé de ces gens comme des êtres spirituels seulement. C'est faux. Il y a des prophètes qui avaient la connaissance de la médecine. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, vous voyez Moïse prescrire aux sacrificateurs la manière dont ils devaient traiter différentes maladies. Mais c'était la médecine. C'était de la médecine. Moïse dit, si quelqu'un souffre, par exemple, de lèpre, amenez-les hors du camp. Pourquoi? C'est pour éviter le contagion. Ils avaient déjà fait les études d'environnement, du milieu, des maladies. Ils savaient que cette maladie est contagieuse. Il faut isoler la personne. Il faut isoler la personne pendant tel nombre de jours. Si vous traitez avec ça, ça ne marche pas. Après tel nombre de jours, vous allez encore le convoquer. Vous voyez? Mais ça, c'est le médecin qui est en train de traiter une personne. Quand vous lisez, vous voyez, il vous dit, si quelqu'un a de problèmes de peau ou de maladie de ceci, il faut lui appliquer telle huile. Et il donne même des directives comment il fallait faire cette huile-là. On appelle ça huile d'onction. Maintenant, le mot onction a troublé les gens aujourd'hui. Quand les gens parlent d'onction, ils voient quelque chose d'abstrait, de métaphysique. Non. Onction vient du mot grec, ça veut dire to rub, c'est-à-dire frotter sur. C'est ça le mot oindre. Onction, c'est un substantif, c'est un nom qui provient du verbe oindre. Donc onction veut dire l'action de oindre. Quand on dit huile d'onction, c'est-à-dire huile comme on dirait en lingala, mafuta yako pakola. Donc c'est comme on dirait aujourd'hui lotion en anglais. C'est-à-dire une huile qu'on applique sur la peau. C'est ça ce qu'on appelle huile d'onction. Le mot onction veut dire seulement frotter. Vous comprenez? Alors, quand Moïse leur disait, voici de quelle manière vous allez faire l'huile d'onction. Mais quelle était l'huile d'onction? C'était le traitement. C'était une huile qui permettait de traiter les infections, les maladies. Il y avait huile d'onction et il y avait huile qu'on prenait aussi. Celle-là, on ne l'appelait pas huile d'onction. Là, on prenait carrément. Donc, tu pouvais aussi, il y avait l'huile qu'on faisait. C'était des médicaments, tout comme nous prenons des médicaments aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on appelait ça huile. C'était les médicaments. Donc la médecine n'a pas commencé aujourd'hui. La médecine a commencé avec les prophètes. Vous savez comment Élisée a guéri les gens quand ils ont mangé des coléquintes sauvages. La Bible dit que Élisée dit, il prit plutôt de la farine. Ces gens sont partis, ils ont confondu des coléquintes sauvages avec certains fruits. Ils ont pensé que c'était comestible. Ils ont mangé et ils avaient mal au ventre. La Bible dit, Élisée vint et il prit de la farine. Mais quand vous lisez ça, les gens ne comprennent pas parce qu'on nous a déjà mis des choses dans la tête. Il était prophète, mais il connaissait aussi la médecine. Il a pris la farine, il a fait des formules, il a donné à ces gens, ils ont mangé et le poison qui était à l'intérieur d'eux a été complètement annihilé. Vous comprenez? Donc, il avait la connaissance de la médecine à son époque. Il y a des prophètes et des sacrificateurs qui avaient la connaissance des arbres. Les médicaments que nous prenons ici, c'est quoi? Ce sont des arbres. Rien d'autre que les arbres. On les a travaillés dans le laboratoire. On a fait ça, on vous donne ça en forme de comprimé. Vous pensez que ça, c'est bien. Mais quand vous allez chez quelqu'un qui a la connaissance des arbres, il prend les plantes, vous dites, ah, ça c'est diabolique. Vraiment. Mais c'est la médecine. Vous comprenez? La différence est seulement que la médecine moderne fait usage des études approfondies pour savoir les causes des maladies et puis la posologie de la médecine, des médicaments qu'on vous donne, la quantité, les effets
hein, ils font un peu des études plus poussées. Mais c'est la médecine. Vous comprenez? Donc la médecine n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Elle a toujours été. Quand nous parlons du ministère de guérison, comme je dis, que Jésus nous a amené, c'est un ministère global. Comme j'ai dit, l'ingénieur participe dans la vision de guérir les gens. Le scientifique, il participe dans la vocation de guérir le peuple de Dieu. Le médecin qui opère quelqu'un, qui remplace même le cœur de quelqu'un. Est-ce qu'un pasteur peut remplacer le cœur de quelqu'un? Un apôtre peut remplacer le cœur de quelqu'un? Vraiment? Il peut... Attends, un apôtre peut remplacer le cœur de quelqu'un? Donc, quand le médecin prend un cœur foutu, remplace ton cœur foutu par un cœur qui ne t'appartient pas et tu vis jusqu'à 90 ans. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce médecin-là n'a pas l'onction, franchement. Est-ce que c'est le médecin qui te guérit? Donc, parce que si nous disons que l'onction de guérir, c'est seulement les hommes de Dieu, et que la médecine, c'est la connaissance du monde, donc nous reconnaissons que le médecin peut guérir. Or, le médecin ne peut pas guérir, c'est impossible. Parce que la guérison, c'est Dieu. Dieu est la guérison. La Bible dit ceci dans Psaume, hein, il est dit, hein, il envoya sa parole et sa parole, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. C'est Dieu qui est notre guérisseur. Et le mot guérir en hébreu est le même mot que le mot physician ou médecin. C'est le même mot. Le mot guérisseur et le mot médecin, c'est le même mot. Donc Jésus est Dieu est notre médecin. C'est Dieu qui nous guérit, ce n'est pas le médecin à l'hôpital. Le médecin à l'hôpital n'est qu'un canal de guérison, tout comme le pasteur est un canal de guérison. Le pasteur prie pour toi, mais le pasteur ne te guérit pas, c'est Dieu qui guérit. Le médecin peut faire tout, mais c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas le médecin qui guérit. Donc le médecin a autant le don que le pasteur a le don. Ils ont tous le don, tout simplement. Donc le pasteur n'a pas un don spécial et qui est supérieur à celui du médecin. Non, ils sont tous ouins pour servir Dieu. Vous allez vous demander, ah, Bishop, depuis quand est-ce qu'un ingénieur peut être ouin? Un ingénieur vraiment ouin du Saint-Esprit. Je vais vous lire ça. Exode chapitre 31, nous commençons par le premier verset. Écoutez ce qui est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, il a rempli Betsalel de l'esprit, de son esprit. Il dit, de sagesse. Il l'a rempli. De quoi? De l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous entendez? Toutes sortes d'ouvrages. Ouvrage, c'est quoi? C'est comme un ingénieur quand il invente une télévision. C'est comme un ingénieur quand il invente une machine. Nous disons que c'est un ouvrage. Donc il a créé, il a fait quelque chose, il a monté. Et qui était Betsalel? Écoutez, il dit ceci. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Il dit, je l'ai rendu capable pour faire ces choses. Il dit, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Qui était Betsalel? Betsalel était un architecte, il était un ingénieur. Dieu dit à Moïse, je l'ai oint de mon esprit pour qu'il fasse ces choses-là. Parce qu'on devait construire, n'est-ce pas? On devait construire le tabernacle. Mais qui a construit le tabernacle? Mais ce sont les ingénieurs ici. Betsalel était en tête avec ses coéquipiers, avec son équipe. Il était un ingénieur. Et la Bible dit que Dieu l'avait rempli. Écoutez, rempli. En grec, c'est pléro. Rempli jusqu'à déborder. Donc, l'intelligence. Écoutez, quand vous voyez une personne intelligente, hein, dites-vous que c'est Dieu qui l'a ointe. Ok? Il ne faut pas dire, ça c'est l'intelligence. Non, 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 non. Donc, c'est que vous ne comprenez pas les Écritures si vous parlez comme ça. Quand vous rencontrez une personne intelligente, qui a la perspicacité mentale, qui a des facultés très poussées,
dites-vous qu'il est puissamment oint. Cette personne est ointe de Dieu. Il porte l'Esprit de Dieu. Qu'il aille à l'église ou pas, qu'il parle en langue ou pas, il a l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. Le diable ne peut pas donner l'intelligence. Mais l'usage que nous faisons de l'intelligence, là c'est là où le diable vient nous tromper. Parce que le diable n'a rien créé. Il ne vient que pour duper l'homme, amener l'homme à faire mauvais usage de ce que Dieu lui a donné. Mais lui ne peut pas donner, il ne donne pas. Le diable ne peut pas donner. C'est Dieu qui peut donner parce que Dieu est amour. Partout où il y a don, il y a amour. Le diable ne peut pas aimer, donc il ne peut pas donner. Vous comprenez? Le diable ne peut pas donner. Tout don parfait vient du ciel, du Père de lumière. Tout don parfait et toute grâce excellente. Donc je vous dis, mes bien-aimés, que cette thèse selon laquelle, non, si vous aspirez à servir Dieu, vous devez vous démotiver d'étudier, c'est une fausse thèse. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut étudier, il faut vous perfectionner, il faut élargir votre tente parce que Dieu va vous servir proportionnellement à votre capacité. C'est votre capacité que Dieu remplit. Si vous lui amenez un petit panier, Dieu remplit le petit panier. Si vous lui amenez un gros panier, Dieu remplit le gros panier. Écoutez, quand la femme a reçu le prophète chez elle et qu'ils ont eu des problèmes de dette, le prophète a dit, envoie ton fils et toi-même allez chercher des vases, même chez les voisins. Écoutez, le prophète a dit, allez même emprunter autant que vous voulez. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu est, par essence, il est infini dans tout ce qu'il est. Il est infiniment bon. Il est infiniment puissant. C'est pourquoi on dit il est omnipotent. Il est infiniment sage. C'est pourquoi on dit il est omniscient. Il est infiniment, infiniment, infiniment. Donc si Dieu veut te bénir, il te bénit toujours infiniment. Dieu ne bénit jamais en partie. Parce que dans sa caractéristique, dans ses qualités, c'est un Dieu qui est infini en tout. Donc quand le prophète dit allez chercher autant de vases que vous pouvez, il est en train de dire à la femme, quand Dieu va commencer à verser l'huile, l'huile ne va pas s'arrêter parce que Dieu est infini. Et c'est ce qui s'est passé. L'huile ne s'est pas arrêtée. Jusqu'à ce que l'enfant a dit, la femme a dit à son fils, passe-moi le vase. Le fils a dit, maman, il n'y a plus de vase. La Bible ajoute, et l'huile s'arrêta. L'huile s'est arrêtée quand l'enfant a dit à sa mère, il n'y a plus de vase. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la capacité, Dieu va continuer à remplir. Tant qu'il y a la capacité, Dieu va continuer à bénir. Élargissez vos tentes, élargissez vos contenants pour que Dieu remplisse. Élargissez vos têtes pour que Dieu vous donne. Élargissez, 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 élargissez. Dieu va nous bénir si nous élargissons nos capacités. C'est ça l'exhortation que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour vous dire que nous sommes appelés au ministère de guérison. Nous participons dans le ministère de Christ. Nous sommes là pour guérir le monde. Que personne ne vous trompe. Personne qui fait du bien ne peut le faire au nom du diable. Le diable ne fait jamais de cadeaux. Le diable fait des pactes. Le diable ne fait pas d'alliance avec les gens. Il n'y a que Dieu qui conclut une alliance. Le diable ne peut pas conclure une alliance. Parce que la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui est fidèle. C'est-à-dire, Dieu est tellement fidèle qu'il peut conclure une alliance avec nous. Mais le diable est infidèle. La fidélité est une qualité et un attribut de Dieu que le diable ne peut pas avoir. Donc, il ne peut pas conclure d'alliance. Le diable fait des pactes. Il ne conclut pas d'alliance. Donc, il ne peut pas te donner. Parce que pour que quelqu'un te donne, ça doit être dans le cadre d'une alliance. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas dans l'alliance. Il conclut une alliance avec toi et ensuite il te bénit. Et c'est pourquoi dans Jacques il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille chez les anciens de la ville, qu'il prie pour lui en loignant d'huile d'onction, et s'il a commis un quelconque péché, c'est ce que la Bible dit, il lui sera pardonné. Pourquoi on ajoute s'il a commis un péché? C'est-à-dire que la guérison physique, quand elle vient, c'est une grâce de Dieu qui vient aussi pour pardonner. Dieu ne peut pas te guérir de cancer sans te pardonner le péché d'abord. Il te pardonne par le processus. C'est un ensemble, un tout et indivisible. Donc vous voyez, donc la grâce de Dieu est une grâce qui est dans le cadre d'alliance. Et Dieu a conclu les alliances avec nous. Il a l'alliance qu'il a conclue avec nous en Christ
Mais il a aussi l'alliance qu'il a conclue avec l'homme quand il l'a créé. Que cet homme croie en lui ou pas, j'insiste, Dieu est son Dieu, parce que Dieu est fidèle dans ses alliances. Il continue, c'est pourquoi la Bible dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si Dieu n'avait pas d'alliance avec les autres personnes, et qu'il n'était en alliance qu'avec nous qui croyons, mais pourquoi fait-il pleuvoir aussi sur les autres? Sur des méchants comme sur les justes? Parce que Dieu a une alliance aussi avec eux. Mais les alliances que Dieu a avec les humains ont des dimensions différentes. Mais Dieu traite avec tout le monde. Donc il ne faut pas dire, ah non, la connaissance livresque des universités, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est quand je parle en langue. Non, c'est faux. Dieu a dit, vous allez circoncire. C'est un signe d'alliance entre moi et vous. Mais est-ce que vous avez vu Dieu descendre pour circoncire les gens? Ce sont des personnes humaines qui font la circoncision. Est-ce que toi et moi, si on nous donne un enfant, toi et moi, nous pouvons circoncire? Amenez ton fils chez le pasteur qui est rempli du Saint-Esprit. Voyez si le pasteur va le circoncire. Si on ne t'apprend pas la technique de circoncision, est-ce que tu peux circoncire? Vous voyez? Donc, Dieu travaille avec l'homme. Nous lisons dans Genèse chapitre 50, verset 2. Il est dit que quand Jacob mourut, Joseph fit venir ses médecins. En anglais, le mot utilisé, c'est physician. Physician, en anglais, ça veut dire médecin. Il fit venir les médecins, il leur dit, il est mort. Et les médecins prirent soin du corps. Ils l'embaumèrent. Ça veut dire que les médecins le traitaient pendant qu'il était déjà vivant. Vous comprenez? Donc, la médecine, c'est Dieu. La science, c'est Dieu. La technologie, c'est Dieu. Quand vous lisez dans Proverbes, chapitre 17, verset 22, on nous dit que un cœur heureux, c'est ça même le médicament qu'il faut, le médicament valable. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît que les médicaments sont là pour traiter la personne humaine. Mais on reconnaît aussi que quand tu es heureux, ça t'épargne beaucoup de maladies. Et ça même, la médecine a prouvé que l'état psychologique du malade contribue dans sa guérison. Quand vous lisez dans Jérémie, chapitre 8, verset 22, on nous parle, n'est-ce pas, de la sève de Galilée. Le prophète est en train de dire que les gens viennent de partout, les médecins, ils viennent chercher cette sève-là. Pourquoi? C'était des médecins. Et il dit, en Galilée, il y a des médecins. Mais pourquoi mon peuple n'est-il pas guéri? Justement, il y avait des médecins, mais le peuple n'était pas guéri parce que c'est Dieu qui guérit. Ok? Mais il y avait des médecins. Jérémie reconnaît qu'il y avait des médecins qui traitaient les gens chaque jour. Mais il y avait une plaie spirituelle qui faisait que les gens n'étaient pas guéris. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui guérit. Quand vous lisez dans Ézéchiel, chapitre 30, verset 21, mais on nous parle des plantes. On dit que Dieu a créé les plantes qui servent à la guérison. Vous voyez? Donc on peut faire usage des plantes dans la nature pour guérir des maladies. Mais qui a donné cette connaissance? Mais c'est Dieu. Vous comprenez? Donc quand nous parlons de la guérison aujourd'hui, du ministère de guérison, nous faisons du clientélisme politique tout simplement, plutôt religieux. C'est du business. Nous voulons escroquer les gens. C'est pourquoi nous voulons présenter le ministère de guérison comme quelque chose de spécial que nous seuls nous avons, comme du fétichisme. Non, ce n'est pas toi qui fais ces choses, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu le fait avec tout le monde. Quand ma sœur Nathalie chante, vous pensez qu'elle ne guérit pas les gens? Les gens qui viennent, Nathalie Diba chante là, mais les gens qui viennent l'écouter, l'entendre, les gens qui entendent Ale Mouloto, les gens qui écoutent, je ne sais pas moi, Aimé Kanou, les gens qui écoutent tel autre musicien. Mais est-ce que ça ne vous guérit pas? Quand vous entrez dans la présence de Dieu, un musicien chante, ça ne vous guérit pas? La Bible dit que David alla chanter devant Saoul. Et Saoul était tourmenté par de mauvais esprits. Et Saoul fut guéri de ces mauvais esprits à l'entente seulement de la mélodie que David chantait. Et vous pensez que le ministère de guérison, c'est seulement quand toi tu montes à la chair, tu commences à faire des acrobaties, comme si toi tu avais le bâton magique. Ah, arrêtez avec ces aventures. C'est du clientélisme religieux. Soyez humbles.
C'est Dieu qui guérit son peuple et il le fait, j'insiste, avec tout le monde. Quand le professeur ou l'enseignant prend un enfant, l'instruit, l'enfant commence à écrire, l'enfant commence à lire. Ce n'est pas une guérison ça? Il n'a pas guéri l'enfant de l'ignorance, vraiment. Quand une maman accouche, elle prend soin de son fils depuis le bas âge. Elle lui montre comment se soigner, comment se laver, comment faire les toilettes, comment brosser les dents. Ça, ce n'est pas guérir. Il n'a pas sauvé cette personne de la sauvagerie. Donc, il n'y a que toi qui es dans le ministère de guérison. Le ministère de guérison est vaste. Ce n'est pas seulement, ce ne sont pas des acrobaties que nous faisons entre les quatre murs. C'est un ministère grand et vaste. Ne réduisons pas le ministère de guérison seulement à ce que nous voyons dans les campagnes. Non, le ministère de guérison, c'est tout ce que l'homme fait l'un pour l'autre. Quand nous pourvoyons à manger aux gens, mais c'est le ministère de guérison. Parce que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. Vous comprenez? Donc, je vous dis aujourd'hui, et je vous exhorte, que le ministère de guérison implique tout. Tout le monde est au service de Dieu. Que tu sois ingénieur, que tu sois scientifique, que tu sois professeur, que tu sois qui que tu sois, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dans la mesure où ce que nous faisons contribue à la vie humaine et développe, fait épanouir la personne humaine, nous servons Dieu. Merci beaucoup de prendre votre temps de m'entendre. Pour conclure, je dis que le Nouveau Testament ratifie toutes ces choses. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Parce que quand vous lisez la Bible dit que notre frère Luc, que Dieu a suscité pour nous relater les miracles que les disciples ont fait, il était un médecin. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin du médecin. Jésus a reconnu que la médecine peut guérir. Jésus a proposé la parabole de ce Samaritain qui était là couché. Les sacrificateurs passaient, les hommes religieux passaient, mais quelqu'un de bonne foi l'a amené jusqu'à l'hôpital. Et là, on a pris soin de la personne, on l'a traité. Vous comprenez? Donc, j'insiste que nous sommes tous appelés au ministère de guérison. Il ne faut que personne vous trompe. Il ne faut pas que quelqu'un vienne. Le peuple de Dieu, vous devez commencer à comprendre que l'homme est méchant. L'homme a l'esprit de Démétrius. Démétrius, dans la Bible, c'est quelqu'un qui faisait des statues de la déesse Diane pour les païens, les croyants du paganisme. Mais lui-même, il avait intérêt. Quand Paul est venu, il a commencé à prêcher contre les dieux qui ne sont pas des dieux. Il a dit ceci, il a fait un discours, il a dit à ces gens, vous voyez maintenant ce Paul qui vient dire aux gens que nous devons arrêter d'adorer Diane. Le danger qui résulte de cet enseignement, c'est que, écoutez, il dit c'est que, non seulement Diane qui est vénérée partout à travers l'Asie ne sera plus vénérée, mais surtout, cette personne est rusée, hein? Elle dit, mais surtout, notre industrie va tomber en discrédit. Vous voyez? Et la Bible dit que quand il a dit ça, les gens sont sortis, ils criaient les uns d'une manière, les uns d'une autre, de sorte que personne ne savait même pourquoi ils étaient dans les rues. Pourquoi? L'intérêt personnel. Il y a des gens qui ont fait de Jésus un Jésus d'affaires. Vous voyez? Ils mangent au nom de Jésus, ils boivent au nom de Jésus, ils financent leur luxe au nom de Jésus, et ils commencent à faire ce que Jésus... Donc, il n'y a même pas de Dieu dans ce qu'ils font. Ils font la promotion de leur personne au lieu de faire la promotion de Dieu. Je vais vous laisser avec cette réflexion. Lisez tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Vous ne trouverez nulle part où un homme de Dieu a parlé des miracles que Dieu a fait dans sa propre vie, dans son ministère. Nulle part. Quand Dieu a utilisé les apôtres, aucun des apôtres n'a fait mention des miracles que Dieu a fait dans son ministère. Même pas Paul. Mais quand il a fallu nous parler de l'œuvre du Saint-Esprit au travers de ses serviteurs, Dieu a suscité Luc, qui n'était pas un apôtre, pour documenter l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu n'a pas permis que les apôtres commencent à parler de ce qu'ils faisaient dans leur propre ministère, de peur qu'ils participent dans sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Soyez modestes. Vous pouvez donner l'exemple au peuple de Dieu d'un miracle que Dieu a fait. Ce n'est pas mal. Pour leur montrer, pour leur inspirer la croyance, la foi. Mais
Aujourd'hui, nous faisons ces choses d'une manière publicitaire pour dire aux gens, moi que vous voyez tel que je suis là, je suis la solution. Parce que regardez où je suis passé, comment ça a été. Mais vous ne relatez pas vos échecs, parce que vous n'avez pas que réussi. Vous ne relatez pas vos échecs, parce que si c'est vous qui faites, donc relatez aussi vos échecs. Mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui fait. Donc faites ces choses avec modestie, avec respect, avec humilité. Ne vous répétez pas, ne vous revêtez pas d'arrogance. C'est un péché. Nous sommes tous appelés au ministère de guérison. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Si vous êtes un homme de Dieu, que ce message fasse quelque chose pour vous dans votre ministère. Que ce message vous revête de l'esprit d'humilité et de crainte. Que vous puissiez motiver les jeunes qui sont dans vos églises, dans votre ministère, partout sur votre parcours, que vous puissiez inspirer les autres à faire mieux. N'amenez pas l'esprit de médiocrité dans les esprits des gens. Encouragez les gens à faire mieux, à étudier. Que les gens soient comme Bezalel, sur qui Dieu a déposé son esprit. Bezalel était un ingénieur, il était un architecte, mais Dieu l'avait oint pour faire cela. Père, merci, je te bénis, je te remercie pour tout ce temps. Bénis ton peuple et tes serviteurs qui vont suivre cette vidéo. Que ton peuple excelle et aille de l'avant, afin que nous ne soyons pas la queue, que nous soyons la tête, parce que c'est la tête qui donne la direction dans une société. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.